J'ai envie de leur dire tellement de choses, tout se bouscule là. Je me dis, j'aimerais tellement leur dire plein de choses, mais en tous les cas, qu'ils gardent leurs étoiles dans les yeux. Bonjour, je suis Bertrand Boucart, je suis le rédacteur en chef de Edith et nous recevons aujourd'hui Nathalie Dumont pour un nouveau numéro de Re-Edith. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Bertrand, je vais bien, je te remercie. Nathalie, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui tu es et te présenter un peu? Je m'appelle Nathalie Dumont et je suis directrice du cursus sage-femme à Sainte-Julienne sur le campus de Lourdes. Il y a 6 mois, quand la pandémie a commencé, nous avons préparé ensemble un numéro spécial de Edith et tu m'avais donné un article qui m'avait à ce moment-là illuminé par l'espoir qu'il portait et qui s'appelait « Nous sommes là et vous » et qui racontait l'échange magnifique qui avait eu lieu à distance entre les étudiantes sages-femmes et leurs enseignantes. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui se trouvait derrière cet article ? Donc, derrière cet article, nous avions envoyé avec l'ensemble des enseignantes sages-femmes une vidéo pour faire part plutôt de notre empathie aux étudiantes sages-femmes qui étaient confinées, privées de stage aussi, à l'époque, lors du premier confinement. Et on avait été très surprises parce qu'en retour, nous avions reçu 3 vidéos collectives pour chaque bloc, pour 3 des 4 blocs, de la part des étudiantes. Le confinement actuel et le premier confinement a touché peut-être la section sage-femme plus qu'une autre en raison d'abord du contenu de la formation qui a une charge humaine particulière qui nécessite de la présence, il s'agit de donner la vie, mais aussi en raison des relations privilégiées qui peuvent se tisser entre les étudiantes et leurs formateurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux le type de lien qui existe ? Déjà, de par les enseignantes sages-femmes impliquées dans le projet sont toutes sages-femmes de formation initiale. Donc, c'est déjà avec un profil de soignant, du prendre soin, d'être attentive à l'écoute, etc., de par la formation initiale. Et puis vient s'ajouter à cela le fait d'être enseignante. Donc, ça faisait beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tissé des liens. C'est un processus qui a été mis en place déjà depuis plusieurs années de fonction de référente, c'est-à-dire que chaque étudiante a une enseignante sage-femme référente dès qu'elle rentre en première année, et ça jusqu'à son diplôme, jusqu'à la fin de sa formation. Et ça permet aux enseignants et aux étudiants de tisser du lien. Ces relations se construisent, se tournent autour souvent de l'analyse des stages, du devenir professionnel et de la construction du projet professionnel de l'étudiant. Et on n'a jamais beaucoup de problèmes parce que c'est un suivi très personnel, pas intime évidemment, mais personnel, puisque ça reste toujours sur l'aspect professionnel, mais de prendre chaque étudiant dans son individualité et de l'accompagner du mieux possible. Donc, pour nous, couper les contacts dans une formation, on se doute bien qu'en tant que sage-femme, on est quand même fort dans l'accompagnement, le relationnel, le contact. Voilà, c'était bien compliqué d'être si loin, de prendre conscience de l'état dans lequel pouvaient être les étudiantes. Et voilà, donc c'est vrai que ce contexte peut être un peu particulier. Et puis alors, on avait aussi toute la problématique de non-accès au stage l'année dernière, qui était vraiment très, très problématique, puisque la formation est soumise à une réglementation européenne et que les étudiants doivent, pour être diplômés, avoir effectué un certain nombre d'actes et un certain nombre d'heures de stage. Donc, on n'a eu aucune adaptation. C'est une décision qui, au niveau du ministère, qui allait bien au-delà évidemment de ce sur quoi on pouvait avoir du pouvoir. Les étudiantes étaient vraiment dans l'attente de se dire est-ce que je pourrais être diplômée pour le mois de juillet ou pas. Donc, c'était vraiment, vraiment problématique. Ce qu'il y a de tout à fait spécifique dans votre formation, c'est ce principe d'une référente enseignante qui suit les étudiantes pendant toute la durée de leur cursus. Maintenant, on est 6 mois après ce premier confinement et le contact n'est pas rétabli.
sans qu'il y ait véritablement de perspective de retrouvailles à court terme. Comment est-ce que c'est vécu ça dans le cursus, cette situation qui se prolonge? Alors, je ne vais pas dire difficilement parce que ce serait honteux de se plaindre. On a quand même un avantage, nous. Alors, la relation du groupe, etc., de l'appartenance, de tout ce qu'on peut construire, du projet collectif que les étudiants peuvent construire, évidemment, on est démunis par rapport à cet aspect-là puisque il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les étudiantes, entre les profs, avec le contact avec les référentes est quand même maintenu, même si c'est via l'outil Teams, c'est que ce n'est pas en face à face, mais on maintient quand même ce contact avec les étudiants. Et ce qui a radicalement changé par rapport à il y a un an, c'est quand même que les étudiantes sages-femmes vont en stage. Et depuis, on n'a pas eu d'arrêt de stage. Alors, des problèmes, oui, de non-accessibilité avec des fermetures de services qui devenaient des services Covid ou voilà, des adaptations possibles, mais les étudiantes ont pu continuer à se rendre sur le terrain. Mais en tous les cas, un retour un peu à la normale. C'est moins pénible qu'il y a un an. Et nous, ici, dans la formation sage-femme, la chance de pouvoir quand même continuer les stages, mais quand même, cette distance ne fait pas partie de notre quotidien, de la culture de la section. Ce qui était exceptionnel est devenu la normalité. Comment est-ce qu'on va préparer ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir retisser ce qui a été perdu? Oui, c'est la question piège. Merci Bertrand. Je ne sais pas trop. Je crois que c'est un problème de société. Comment va-t-on vivre après? Sûrement pas comme avant, mais en tous les cas autrement. Et on espère aussi bien, peut-être différemment, mais aussi bien. Voilà, on va reconstruire des projets et peut-être performer nos dispositifs à distance et comment faire avec. Ici, maintenant, voilà, on a tout vécu avec une expérience. On peut tirer et regarder aussi ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et pour la prochaine rentrée, en tous les cas, réajuster au mieux. Les lueurs d'espoir, c'est certainement la journée porte ouverte, qui nous permettrait d'avoir un contact, de retrouver ces futurs étudiants, ce qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Donc, je crois qu'il y a déjà un premier défi ici dans les semaines qui viennent, dans les 3 semaines qui viennent. Et puis alors, je crois qu'il y a un projet aussi, mais je n'ose pas encore y croire, je n'ose pas y croire encore de trop, mais je me dis, il faut que l'on dise au revoir correctement aux étudiantes qui vont être diplômés. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'adapte très rapidement avec ce qu'on imagine être les mesures sanitaires en juin pour pouvoir les saluer correctement et leur souhaiter bon vent de la manière la plus qui corresponde le plus à notre identité en tous les cas, leur donner la confiance qu'elles puissent aller déployer leurs ailes et qu'elles soient bien. J'avais encore une question à te poser. Est-ce que cette dynamique-là de soutien mutuel, elle a pu se préserver entre les étudiants eux-mêmes? Est-ce qu'on trouve des éléments de solidarité qui parviennent à survivre dans cette longue période de séparation? Alors, entre les étudiants eux-mêmes, j'ai l'impression que oui. Enfin, la particularité de notre formation, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiantes françaises qui font partie du cursus. Il y a beaucoup de stages qui sont réalisés à l'étranger. C'est déjà un peu compliqué pour les étudiantes et TCDDA. Mais je crois qu'elles ont été créatives aussi et qu'elles ont trouvé, comme tout un chacun, une méthode de fonctionnement en tous les cas. Il y a aussi en stage, des étudiantes se rencontrent sur les stages, donc il y a quand même pas mal d'échanges entre les étudiants. C'est aussi un partage avec d'autres, etc. et un mouvement un peu plus solidaire qui s'effectue par là aussi. Une des spécificités de la formation, c'est qu'elle est impossible sans le soutien du secteur. Et évidemment, ces stages se passent dans une profession qui est elle-même mise à rude épreuve par les conditions sanitaires. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là un élément de solidarité et de soutien que les étudiants peuvent trouver, une forme de tissu social et de proximité, de substitution qu'ils peuvent trouver sur leur lieu de stage? Alors, certes, c'est en étroite collaboration et les étudiantes, heureusement que le terrain est là pour accueillir les étudiants, participer à la formation, mais c'est difficile. C'est un milieu qui est sous tension.
aussi, moi, ce que j'avais envie de relever par rapport au soutien du côté du terrain, la profession de sage-femme et les étudiantes ont eu du mal. Je sais que je leur ai écrit suite à certains malaises vécus par certaines qui m'avaient été relatées, et je leur avais quand même exprimé et que j'étais bien consciente et que nous sommes bien conscientes que d'entendre parler de mort, de maladie, etc. Et puis d'être dans l'ambivalence et de devoir partager après le bonheur de la vie, etc. D'être très positif dans l'accompagnement de la naissance, qui est un événement heureux. Et puis alors après, dès qu'elles ont mis leur uniforme au vestiaire, c'est rebrancher peut-être la radio, se remettre dans la société où c'est isolement, maladie, mort, saturation, etc. Donc c'est compliqué aussi pour les étudiantes. Je ne sais pas ce qui est le plus sécurisant pour les étudiants. Est-ce que c'est plus sécurisant de venir se ressourcer à l'école, ou est-ce qu'elles retrouvaient plus de ressources en milieu hospitalier lors des stages, ou en extra-hospitalier, mais lors des stages? Ça, je me pose des questions et j'aimerais vraiment connaître leur avis, mais je dois en rencontrer encore la semaine prochaine et je me réjouis de voir ce qu'elles vont me dire. Nous sommes tous les deux enseignants et les étudiants, c'est le cœur de notre profession. Nous sommes inquiets pour eux, ils nous manquent. L'interview que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi un moyen de leur faire passer un message. Si tu devais leur dire quelque chose maintenant, c'est l'occasion. J'ai envie de leur dire tellement de choses, tout se bouscule là. Je me dis, j'aimerais tellement leur dire plein de choses. Mais en tous les cas, qu'ils gardent leurs étoiles dans les yeux et que s'ils ont choisi, qu'ils se reposent sur ce que leur entourage peut leur dire, sur le réconfort, qu'ils aillent chercher les messages positifs qui leur sont passés, qu'ils croient en leurs rêves, qu'ils ont des bonnes raisons. Quand on s'inscrit dans une formation, qu'on y croit, voilà, les pierres qu'on rencontre sur son chemin, ce sont des pierres et tout le monde en a. Et parfois, une maman m'avait dit, ça permet de les collectionner, ça permet de monter sur son piédestal à un moment donné. Donc voilà, certes, c'est de ne pas se laisser abattre par la situation. Le fait de dire, je suis totalement contre de dire tout le monde est dans le même bateau et c'est dur pour tout le monde, évidemment c'est difficile pour tout le monde, mais ce n'est pas. De trouver en tous les cas assez d'énergie que pour penser à eux et à leur projet, vraiment, et de le garder et surtout de garder les ailes déployées et toujours se rappeler pourquoi me suis-je inscrit. Pourquoi est-ce que je me suis inscrite ce premier jour? Et je crois que ça, c'est ce qui redonne l'envie peut-être et qui permet de tenir. Et de dire qu'on est à l'écoute, on leur dit tout le temps, mais bon, voilà, il y a être à l'écoute, et formuler en tous les cas, de ne pas hésiter à formuler leurs questions et leurs demandes, parce que ça, on ne sait pas anticiper. Donc, je crois qu'il y a des solutions à tout dans la vie, il n'y a pas de problème. C'est rare quand il n'y a pas de solution. On peut toujours trouver quelque chose pour solutionner, quoi. Donc, voilà, c'est surtout de nous exprimer leurs inquiétudes et leurs doutes, et qu'on puisse voir avec elles, si elles le souhaitent, comment y répondre au mieux. Tu me dis que tu aimerais revoir des étoiles dans les yeux de tes étudiantes. J'espère vraiment qu'elles en auront en t'écoutant, mais moi j'en ai vu dans les tiens quand tu parlais d'elles, en tout cas. Merci beaucoup, Nathalie. Merci.